Bonjour à tous, Cyril Doranlot, je suis donc le président et le fondateur de Domé, qui est basé à Paris et qui existe depuis 2 ans, et dont le métier est d'être faiseur d'or au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on développe des alliages d'or. Alors, depuis 1000 ans, quand vous voulez fabriquer un or blanc, vous avez 3 possibilités. Soit vous mélangez l'or avec du nickel, qui est allergène pour 20% de la population mondiale, donc qui est interdit dans beaucoup de pays, notamment en Europe, ou bien avec du palladium, qui est très rare, très cher, et dont la ressource s'amenuise parce que l'industrie automobile en consomme de plus en plus dans les pots catalytiques, ou bien quelque chose d'un peu plus récent, cendres et métaux, qui a proposé un alliage au chrome, mais qui est dédié à de l'impression 3D. Dans tous les cas de figure, et en particulier dans les 2 premiers, vous obtenez un or qui non seulement n'est pas très blanc, mais qui est en particulier qui peut être mat. Et donc les bijoutiers, historiquement, quand ils travaillent avec les ors blancs, ils sont toujours obligés de choisir entre un bijou qui brille, grâce à l'ajout d'une fine couche d'un métal qui lui est blanc et brillant, qui est du rhodium, mais qui disparaît, ou bien un bijou qui va durer dans le temps si on ne met pas cette fine couche de rhodium. Alors moi, je travaillais dans un domaine qui n'a absolument rien à voir. Je travaillais dans le domaine de la microélectronique et en particulier des matériaux pour développer des composants électroniques qui demain seront plus performants et moins énergivores. Et pour ça, on a besoin de nouveaux matériaux. Et j'ai réussi dans ce cadre-là, dans une collaboration entre le CNRS et Thales en France, à mélanger pour la première fois de l'or avec du tungstène. Le tungstène étant le métal le plus dur qui soit. Et il se trouve que quand on fait ça à 18 carats, c'est-à-dire 3 quarts d'or et 1 quart de tungstène, eh ben on obtient l'or le plus blanc qui soit. Et non seulement il est très blanc, mais il est brillant, il est non allergène, il est beaucoup moins cher que les précédents parce que le tungstène coûte 5 € du kilo, là où le palladium en coûte 15 000. Et puis il est beaucoup plus respectueux de l'environnement, j'y reviendrai. Alors avec cette technologie qui aujourd'hui permet de fabriquer des bijoux plaqués, Domé adresse le marché de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie que vous connaissez bien et sur lequel aujourd'hui les ors blancs ne sont utilisés que sous forme massive sur les segments premium et luxe. Alors il y a beaucoup de tendances qu'on pourrait sortir de ce marché-là, mais je vais me concentrer sur 2. La première, c'est que depuis 5 ans, il y a un énorme glissement de la consommation du segment premium vers le segment de la bijouterie fantaisie haut de gamme. Dit autrement, massivement, les femmes dans le monde préfèrent acheter plus de bijoux qui ont moins de valeur mais qui vont avec leurs différentes tenues plutôt que d'avoir un nombre de bijoux plus restreint mais de plus grande valeur qu'elles vont pouvoir transmettre aux générations futures. C'est 10% par an depuis 5 ans ce glissement. Et puis en parallèle, il y a une très forte demande des millennials asiatiques qui considèrent l'or blanc de façon beaucoup plus moderne que les ors jaunes qui sont plutôt réservés à des générations un peu plus avancées. Si on regarde le segment du luxe, il y a de plus en plus de gens qui sont en capacité d'acheter des produits, donc l'acte d'achat n'est plus différenciant, donc les maisons se doivent de pouvoir aller proposer des moyens pour rendre les produits uniques, donc de pouvoir les personnaliser. Et bien c'est exactement à ces 2 tendances que Domé répond aujourd'hui. D'une part, on va vendre notre procédé par licensing aux grands groupes mondiaux de bijouterie pour que demain, ils aillent vous proposer pour la première fois des bijoux plaqués en or blanc. Aujourd'hui, nulle part sur la planète, vous pouvez acheter du plaqué or blanc. Vous pouvez acheter du jaune, du rose, mais vous n'avez pas de blanc parce que jusqu'à ce que Domé arrive, il n'y avait pas d'or blanc qui était à la fois brillant, blanc, non allergène et avec un coût de revient compatible avec ce segment de marché. Et donc, grâce à ces alliages d'or tungstène qu'on a mis au point, on a développé d'autres procédés qui nous permettent aujourd'hui d'aller dorer des matières dans toute une gamme de couleurs du jaune au blanc, de façon très efficace, c'est-à-dire en faisant en sorte que la dorure tienne très très bien et de façon robuste sur un large panel de matières sur lesquelles aujourd'hui on vend cette prestation à un grand nombre de maisons et en particulier beaucoup actuellement dans la maroquinerie. Alors on a une équipe qui a des compétences franco-suisses en l'occurrence, des compétences à la fois entrepreneuriales, techniques, marketing qu'on est en train de renforcer avec un profil business et puis un comité scientifique dans lequel il y a à la fois Albert Fert qui est prix Nobel de physique en 2007 et avec lequel je travaillais justement au démarrage sur ces alliages d'or et puis André Bilouli qui a longtemps travaillé dans la métallurgie de l'or et qui nous accompagne dans le développement de ces alliages. Pas mal de soutien et de partenaires depuis le début de cette aventure. Merci à eux, en particulier 2.
L'Union européenne qui soutient Domé sur une problématique environnementale parce que, en substituant le palladium et le rhodium dans la bijouterie par le tungstène, qui est un élément qui est beaucoup plus présent dans la Terre que les deux précédents, on permet non seulement de diminuer l'impact environnemental des procédés, mais aussi de permettre que les générations futures puissent continuer à avoir accès à des ressources rares. Et puis, on a été labellisé par le groupe LVMH en étant l'année dernière finaliste du LVMH Innovation Award à Vivatech, et puis on a intégré leur première promotion à Station F cette année. Alors pour conclure, les grandes étapes de développement de Domé, cette année on va aller développer notre atelier de production pour aller atteindre des moyennes séries. On va continuer, finaliser la R&D d'ici 2 ans pour vous proposer un nouvel or blanc massif. Et dans les années qui viennent, on continuera à aller utiliser soit ces alliages hors tungstène qui sont aujourd'hui utilisés en microélectronique et dans le monde du luxe. On va continuer à les utiliser ou à utiliser les procédés qui nous ont servi à les mettre au point pour continuer à aller développer des matériaux qui non seulement ont une fonction positive, mais qui, dès leur conception, ont aussi un intérêt et un respect des ressources à la fois environnementales et humaines. Merci à vous.